Salut tout le monde et bienvenue dans mon autre monde. Nous allons découvrir les énergies de cette semaine, donc du 5 au 12 septembre. J'espère que vous avez passé une très belle semaine, un bon week-end. Je vous propose aujourd'hui de faire ce tirage avec deux cartes du tarot du bien-être, que j'aime beaucoup, je dois dire. Je ne sais pas si je vous avais fait une review dessus, là je le ferai à l'occasion. Ça fait un petit moment que je l'ai, ça fait en tout cas 2 ans. Mais je crois que j'ai pas fait de review sur ma chaîne. C'est un tarot que j'aime bien, je trouve qu'il y a une belle énergie. J'avais envie aussi de vous faire ce tirage, ces énergies pour la semaine prochaine, avec un petit Lenormand qui s'appelle The Seekers Lenormand de School Garden. C'est Andrew Schwartz qui lui a fait aussi plusieurs jeux, dont j'en ai un, c'est l'oracle, le Earthbone Oracle, je crois, oui, ça s'appelle comme ça. C'est aussi dans une énergie très terre, comme ça, très bien ancrée, je trouve qu'il va bien avec le tarot du bien-être. Là, je l'ai reçu récemment, donc je vous ai pas fait une review, mais je vais la faire. Parce que c'est un oracle, vous savez que j'aime beaucoup les petits Lenormand. Et ça faisait un petit moment que je le cherchais, parce que il est plus édité du tout, il est épuisé. Et je l'ai trouvé sur un site d'une personne qui collectionne, et qui s'en séparait, qui collectionne tout oracle et tout tarot. Et il est neuf, quoi. Il est vraiment super sympa. J'ai envie de vous le montrer. Voilà. Ça, c'était un petit peu, excusez-moi la parenthèse. On va tout de suite donc découvrir la première carte du tarot, avec ce tarot du bien-être. Ça peut être une énergie, un conseil qui va vous accompagner durant cette semaine. Et ici, on a le 8 de pièces qui correspond donc évidemment à un 8 de denier. On a ici une énergie, je dirais, d'apprendre, c'est aussi une énergie de compétence, de dévouement. On a envie d'entreprendre une nouvelle activité cette semaine, alors qu'elle soit au niveau professionnel, personnel, ou dans le cadre de vos nouveaux loisirs peut-être, ou tout simplement approfondir peut-être une passion, ou aller vraiment vers ce qui nous passionne. On a vraiment cette volonté d'apprendre, on a aussi cette énergie de minutie, d'apprendre, d'avoir le courage, par exemple, d'entamer un projet dans un domaine qui nous passionne, peut-être pour certaines personnes d'accepter un nouveau travail, quelque chose qui est peut-être pas dans votre domaine préféré, peut-être, ou dans votre domaine où vous avez de l'expérience. Ici, on nous invite vraiment à s'investir dans n'importe quel travail, dans n'importe quel projet que vous avez peut-être envie de mettre sur pied cette semaine, de vraiment à s'investir, à persévérer, parce qu'en fait, avec ce 8 de denier, on nous dit que si on veut vraiment apprendre le plus possible pour pouvoir un petit peu produire ou donner un résultat assez bien, on s'applique, on apprend avec minutie pour pouvoir justement maîtriser chaque étape d'un projet, d'une nouvelle activité, d'une passion, et pouvoir passer justement à la suivante. Certes, ce 8 de denier, ça nous rappelle aussi qu'au début, c'est pas évident, quand on apprend quelque chose de nouveau, on a l'impression aussi de pas avancer aussi vite qu'on aimerait. Donc on nous demande aussi de faire preuve de patience et de persévérance avec ce 8 de denier. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Quand je parle de passion, c'est drôle. Avec l'as de bâton, c'est pas l'énergie. Donc on a le valet de bâton. C'est pas une énergie de patience, le valet. Donc voilà, c'est très Ces tirages sont toujours assez en synchronicité. Donc ici, on a un valet de bâton qui lui est plutôt il est très enthousiaste, c'est une énergie d'enthousiasme. On a une énergie d'action, Peut-être que ces actions sont justement un peu impulsives. C'est aussi une énergie de curiosité, on est vraiment c'est curieux, c'est un petit peu l'énergie du libre penseur. On est complètement désinhibé de toute crainte, de toute on est vraiment
on est vraiment de cette énergie, ce valet de bâton. Souvent, on est capable de combiner créativité avec action en même temps. On est réactif, hein, on est vraiment. Mais par contre, il y a cette notion aussi comment est-ce qu'il faut dire ça, de peut-être justement de ne pas réaliser ou ne pas prendre, voilà, on mesure pas forcément avec cette énergie la portée de ses actes. Donc on nous dit ici de peut-être pas trop partir la tête dans le guidon ou sous quelque chose qu'on est un petit peu emporté par sa passion et de vouloir aller très très vite. Parce qu'ici avec le 8 de denier, on nous dit quand même que si on veut vraiment acquérir des bonnes bases, acquérir des compétences, acquérir de n'importe quoi, hein, que ce soit dans le milieu professionnel, dans vos activités, comme je disais, dans une nouvelle activité de loisir ou dans votre passion, vous avez peut-être des passions que vous avez encore envie d'approfondir, on nous dit qu'il faut du temps. Certes, il faut être curieux. Certes, il faut être dans l'action, hein, pas dans l'inaction. Hein. Quand on veut apprendre quelque chose, il faut persévérer, s'investir, ne pas compter les heures, ne pas compter. Mais par contre, il faut être patient, de pouvoir passer chaque étape pour pouvoir acquérir justement des compétences qui sont tout à fait acquises et puis tout à fait ouais bien les avoir bien acquises pour passer justement à l'étape suivante. Donc ici on a vraiment cette énergie qui nous dit patience, persévère, apprends bien étape par étape. Et ici on a évidemment ce valet de bâton qui lui est curieux, qui a envie d'apprendre, qui a envie d'aller vite, qui a envie ce valet de bâton voilà qui est quand même puissant, qui a une énergie de puissance, mais on nous dit justement d'être patient et de persévérer, de beaucoup travailler et d'aller étape par étape. En gros, c'est un petit peu ça ce que je ressens pour cette semaine prochaine. Maintenant, on va découvrir avec le petit là, le Normand, The Seekers, le Normand, on va découvrir un petit peu l'énergie. Je vais retourner la carte du centre et on a la carte de l'étoile. Bon, vous verrez, c'est un petit Normand assez particulier. Hein. Bon, là, voilà, l'étoile, c'est assez particulier. C'est vrai qu'on a cet œil au milieu de cette étoile. Ici, pour moi, je ressens vraiment cette énergie aussi peut-être d'objectif, du fait aussi avec ces cartes de tarot. J'ai une notion aussi de protection, hein, comme si on avait dans ces étoiles des personnes qui jetaient un petit coup d'œil sur nous. Hein. Je fais référence un petit peu à cette image et au ressenti, comme si là-haut, on avait, je sais pas, une énergie protectrice, une énergie aussi qui nous dit un petit peu, mais regarde un petit peu, lève un peu la tête, regarde un petit peu ce qui se passe autour de toi, rêve. Ose, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ce ressenti que j'ai, qu'on nous dit, bah allez, réalise tes rêves, réalise tes passions, réalise ce que tu as envie de faire, mets sur pied peut-être un projet ou une activité qui est là depuis dans votre tête depuis un certain temps. Et là, on nous dit, bah maintenant, il est temps peut-être de réaliser, d'oser justement, d'oser se lancer, d'oser mettre en action certaines passions, certains rêves. Peut-être que c'est un rêve depuis quelque temps. Et là, cette semaine, on nous dit oui, vas-y, c'est bon. Et là, on nous dit vas-y. On a l'impression qu'on nous dit bah voilà, t'as les étoiles plein les yeux. Et ces étoiles, maintenant, il faut les faire briller, il faut les mettre en place, il faut les mettre sur pied. Mais il y a aussi cette forte notion pour moi qui ressort très très fort de protection. Voilà, c'est un ressenti, donc je vous le dis. Maintenant, on va regarder cette carte-ci. On a la carte des souris. Alors peut-être que vous êtes impatient justement, et je rejoins un petit peu cette carte du valet de bâton. La carte de la souris, c'est tout sauf la patience. On est impatient quand on dit je suis nerveux comme un panier de souris ou comme ça bouge comme un panier de souris. C'est un petit peu ça. Ici, on nous parle un petit peu d'agacement, d'impatience. On a envie que les choses aillent vite. Hein. On a cette notion-là. On a aussi cette notion aussi peut-être de stress, d'agacement, de nervosité. Peut-être qu'on est nerveux. Peut-être qu'on a justement des choses cette semaine qui d'avance on sait que ça va nous apporter un petit peu de nervosité ou qui nous rendent un petit peu nerveux, qui nous rendent peut-être aussi un petit peu stressés. Hein. Il peut avoir aussi voilà une situation, une problématique à régler, un événement peut-être bien précis et qui nous rend justement un petit peu nerveux. Mais on a quand même cette carte centrale qui est quand même magnifique. Hein, je vous le rappelle, cette carte de l'étoile qui est une carte de réalisation, d'accomplissement, une carte de protection. C'est aussi une carte d'objectif.
positif, hein, de sérénité aussi. Hein, on a cette notion aussi de sérénité et de protection que je ressens aussi, comme je vous le disais tout à l'heure. Maintenant, regardez cette carte-ci. Alors voilà, on a la carte, encore une fois, qui nous, pour moi, hein, au ressenti, qui me parle de patience, parce que le cavalier, c'est une carte de rapidité, on est d'accord. Ici, comme vous voyez, le créateur nous a mis un petit escargot qui, lui, est loin d'être rapide. Hein. Mais par contre, il se déplace, il va à son rythme et il va très loin. D'ailleurs, on voit, je sais pas si c'est un petit mulot qui est sur sa petite maison, sur son escargot, enfin voilà, sur sa coquille, je vais y arriver. Ici, je sais pas, moi j'ai vraiment cette notion de, vous savez, le dicton qui dit qui va piano va sano, ça veut dire qui va lentement arrive sainement, enfin c'est une traduction un petit peu en gros, hein, comme ça. Mais on a cette notion de prendre son temps. C'est une carte de mouvement, certes. Alors ça va bouger, vous allez mettre en place des choses, il y a des choses qui vont être mises en place, mais ici, parallèlement avec ce bit de données, c'est comme si on nous disait, va pas trop vite, prends le temps de faire les choses, prends le temps d'apprendre, prends le temps de prendre toutes les informations nécessaires, prends le temps d'acquérir, comme je vous le disais tout à l'heure, une compétence à fond pour pouvoir passer à l'étape suivante, pour passer au module suivant, malgré si vous faites une formation ou un apprentissage ou un cours quelconque dans une activité bien précise. On nous dit ici vraiment, pour moi il y a vraiment c'est cette notion de patience, hein, de prendre le temps de, ici avec le rider, avec cette représentation de l'escargot qui va pas rapidement, mais lui il va à son rythme, il arrive quand même là où il doit arriver, hein. Et on a justement ici ce 8 de denier avec cet as de bâton qui nous parle aussi de persévérance, de patience, hein, aussi, voilà. Maintenant, regardez cette carte-ci. On a la carte du soleil, magnifique. Ici, on a une carte de succès. On a une carte de réussite. On a quand même de magnifiques cartes. Hein. Ici, on a quand même l'étoile au centre, hein, je vous rappelle. Ici, on nous dit certainement qu'on a beaucoup de choses positives cette semaine. On a aussi cette notion d'énergie que je ressens très fort, comment il faut dire ça, de chaleur, de personnes peut-être qui vous sont autour, qui vous soutiennent. J'ai cette notion de soutien, j'ai cette notion d'apporter de la chaleur à quelqu'un, d'apporter de la joie, de la sérénité ici aussi, hein, par rapport à cette carte-ci. On va regarder celle-là. On a une carte de faux. Regardez comme elle est belle, cette carte de site. La faux, évidemment, elle coupe des choses, elle amène des choses. C'est une énergie aussi qui arrive soudainement. Hein. C'est des choses qui nous arrivent peut-être qu'on s'attendait pas. C'est un petit peu l'inattendu. On va voir un petit peu ici quelle carte, voilà. Ici on nous parle aussi un petit peu de conflits, de choses des choses qui sont quand même tendues, qui est quand même à côté de la carte de la souris. Il y a de la nervosité, il y a des choses qui sont un petit peu difficiles à aborder. Il y a une notion aussi peut-être de se mettre la pression avec cette carte de la faux. Elle est à gauche de cette carte, avec cette carte de fouet. Elle est à gauche, cette carte de fouet de la carte de la faux justement. Peut-être qu'on vous invite justement à balayer un petit peu ces tensions, balayer un petit peu ces conflits, peut-être d'appréhender certaines choses, certaines situations ici avec beaucoup plus de sérénité, avec du calme. J'ai vraiment cette notion de calme, de sérénité, de prendre les choses l'une après l'autre pour cette semaine, comme s'il y avait cette notion de se dire, les choses, elles vont de toute façon s'arranger, elles sont très positives. Mais fais-le avec calme, avec diplomatie, avec peut-être aussi le fait d'organiser quelque chose. Les choses se feront les unes après les autres et peut-être juste se mettre moins la pression ou moins se prendre la tête pour des choses qui n'en valent peut-être même pas la peine. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens, c'est un petit peu ce qu'on me dit dans l'oreillette. Regardez, on a la carte de la croix. Alors ici, on nous parle de chagrin, forcément. On nous parle aussi de fardeau, de choses assez lourdes. Mais à côté de cette étoile, j'ai cette notion de garder foi, de garder la foi, de garder, comment il faut dire, de garder avoir toujours espoir que les choses
que les choses s'arrangent, que les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver. Alors c'est toujours facile hein, quand on dit ça, en ne vivant pas certaines choses qui sont difficiles, ça je peux très bien le concevoir, mais ici on a vraiment cette notion de garder espoir, de garder la foi. Alors ça peut être la foi en plein de choses, la foi en un projet, la foi par rapport à une personne, par rapport à un événement, voilà, il y a vraiment cette notion, justement, je me répète, de garder espoir. En tout cas, on a des très très belles cartes, malgré cette croix, hein, quand même, avec cette carte de souris. On a quand même un événement ici qui nous pèse, hein, qui pèse quand même assez lourd sur vos épaules, qui va quand même apporter cette énergie de lourdeur, de difficulté, de chagrin aussi, hein. Et regardez, ici on a la carte de la maison. Alors, la carte de la maison, ça représente votre foyer. Ça peut être quelque chose aussi, comment est-ce qu'il faut dire, qui peut être lié aussi, évidemment, à du chagrin. On a quand même cette carte d'étoile. Ici, on a quand même cette notion de conflit, hein, de tension, de choses qui vous agacent, de choses qui vont vous agacer ou des gens qui vont vous apporter un petit peu de stress ou un événement, une situation. On a vraiment ici, autour de votre foyer, cette notion comment il faut dire ça, de noyau de votre entourage, voilà, il y a vraiment c'est peut-être pas vous hein, qui allez avoir ce genre d'énergie, ces situations, ça peut être au sein de votre foyer, ça peut être pour votre conjoint, ça peut être pour un de vos enfants, mais il y a vraiment cette notion-là ici, de choses un petit peu difficiles, de chagrin, de tristesse, de choses difficiles. Ici on a de la tension, ici on a de la nervosité, mais ici on va essayer, en tout cas on vous invite à garder la sérénité et de faire table rase un petit peu de toutes ces notions, de se mettre la pression, de s'énerver peut-être pour des choses qui n'en valent peut-être pas la peine. Voilà. C'est un petit peu ce que je ressens. Maintenant, on va regarder cette dernière carte. On a la carte ici de l'ours. L'ours peut nous parler d'une énergie un petit peu maternelle, d'une énergie de courage. Ici, associé avec toutes ces cartes, j'ai l'impression qu'on nous dit, ben oui, certes, cette semaine, il y a des choses qui vont être un petit peu compliquées. Vous allez peut-être vous lancer dans une nouvelle activité ou dans un nouveau travail ou dans un nouveau projet. On nous dit que ma foi ça va pas être facile parce qu'on sait bien que il faut du temps pour pouvoir apprendre, il faut prendre le temps, il faut vous armer de patience, de persévérance. Ici on nous dit ne perds pas courage, garde en l'esprit ou garde dans ta tête ton objectif, ce que tu as envie de réaliser. Il y a cette notion aussi de protection. Et ici, j'ai vraiment cette énergie de double protection. On a aussi cet aspect maternel. Hein. Vous voyez, on a encore un œil là au milieu sur cet ours. Certes, il y a aussi l'aspect financier. Mais moi, cette semaine, je le ressens beaucoup plus. Je sais pas. Pour moi, il y a juste cette notion de protection, de courage, de faire les choses les unes après les autres, d'éviter justement de se prendre la tête pour de la bagatelle. On a ici aussi cette notion d'apprendre, de persévérer, de pas se décourager. Donc quoi que vous traversiez, hein, c'est pas seulement au niveau d'un projet ou peut-être qu'on traverse des choses un petit peu difficiles cette semaine. On a aussi cette notion peut-être de justement de commencer quelque chose de nouveau, que ça soit au niveau professionnel, personnel ou dans le cadre je sais pas, de votre vie amoureuse, de vos activités, dans le cadre d'une relation. Et on a aussi cette notion, évidemment, ici, de choses difficiles, de choses qui vont pas être faciles, quoi qu'on entreprenne, ou dans une situation, dans une problématique. Mais ici, on nous dit de vraiment garder la foi. La foi en soi, déjà, la foi à ce que vous croyez, en ce que vous croyez, et vraiment, on a cette notion de protection et de courage. C'est un magnifique tirage qu'on a là pour la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon week-end et à bientôt.